Bonjour, bonsoir à tous, c'est Lo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour la vidéo mensuelle finalement de cette chaîne YouTube, avec le récap actualité manga, animé, otaku du mois qui vient de s'écouler. Donc on ne perd pas de temps et c'est parti pour l'actualité otaku du mois de septembre 2024. もう一度チャンス La première annonce, c'est l'annonce de l'anime Bloom pour 2025. Vous le connaissez peut-être sous le nom de Kaoru Anawarin to Saku ou The Fragrant Flower Blooms with Dignity, mais on l'appellera Bloom. Cette annonce, elle a fait un énorme boucan. Tout le monde en a parlé. Il y a eu je ne sais combien d'édits, combien de sites qui en ont parlé. Alors, on n'a pas encore la date, mais je présume que ce sera pour le printemps 2025, car il a clairement la gueule de l'anime de romance d'un printemps. Pour ceux qui ne connaissent pas l'intrigue elle est très simple. Nous sommes dans une ville et dans cette ville se trouvent deux lycées. L'un est un lycée pour garçons, l'autre est un lycée pour filles. Le lycée pour garçons est très mal jugé parce que on y met tous les cancres, les mauvaises fréquentations, etc. Et de l'autre, dans le lycée pour filles, on met toutes les personnes avec des familles plutôt aisées, prestigieuses, etc. Et de base, ils se haïssent mutuellement. Sauf que dans le lycée pour garçons se trouve Rintaro Tsumugi qui est élève dans le lycée pour garçons et qui à côté travaille dans la pâtisserie de ses parents, voilà, pour les aider. Et parmi les clients de ses parents se trouve une cliente du nom de Kaoruko Waguri qui est une fille du lycée pour filles et en fait ils vont très bien s'entendre et voilà, c'est tranquille, très agréable. Le problème c'est que quand il va découvrir qu'elle est dans le lycée pour filles d'à côté, c'est compliqué d'avoir une relation amicale ou sentimentale avec une personne que tu es censé haïr mutuellement. Sur papier ça paraît très cliché, très niais, etc. mais le trailer me donne extrêmement envie. Toute la hype qu'il y a autour, bien évidemment, le synopsis moi je l'aime bien et puis franchement je suis tellement client de ce genre d'animé donc j'ai très hâte de pouvoir le voir. Et pour ceux qui sont extrêmement pressés, on a appris il y a quelques jours que le manga allait être édité en France à partir du 22 janvier prochain. Donc voilà, je pense qu'on va beaucoup en entendre parler de ce manga, de cet animé Bloom. Donc rendez-vous dans quelques mois pour le voir et rendez-vous dans quelques semaines quasiment pour le lire. La deuxième news, c'est l'annonce officielle de la date pour la saison 2 de Solo Leveling. Donc on sait que l'animé était prévu pour cet hiver. On a le mois, ce sera janvier 2025. Rien d'étonnant, on a eu droit à une nouvelle affiche, un nouveau trailer. L'animé s'appellera Solo Leveling saison 2 A Rise from the Shadow. Et pour pas vous spoiler la saison 2 ou le synopsis de cette saison 2, parce que si vous n'avez pas vu la saison 1, sachez juste qu'on va suivre le développement, l'ascension de notre protagoniste dans cette saison 2. J'ai juste très hâte et à la fois j'ai un peu peur par rapport à l'animation parce qu'ils ont mis énormément de temps pour faire la saison 1 et on a très bien mangé. Et là on a même pas un an, quasiment, allez, un an à peine entre la saison 1 et la saison 2. Donc on verra bien, mais moi j'ai très hâte. C'est un des animés que je vais regarder directement dès le premier épisode de cette saison 2. Donc rendez-vous dans quelques semaines pour le voir. En termes d'annonce pour les animés, ce n'est pas terminé puisqu'une 4e saison pour l'animé Classroom of the Elite a été annoncée. Alors spoiler, c'est l'animé que je vais vous recommander à la fin de cette vidéo puisque j'ai vu les 3 saisons il y a quelques jours. Très content d'avoir une saison 4 et je sais qu'il y a une communauté derrière qui est monstrueuse. Je vous cache pas que actuellement je suis en train d'écrire une énorme vidéo sur les 3 premières saisons. On n'a pas de date pour la saison 4, on n'a rien du tout, juste une annonce et une affiche. Donc on verra bien. Rendez-vous donc à la fin de cette vidéo pour en parler un peu plus de Classroom of the Elite et rendez-vous dans quelques jours, quelques semaines sur la chaîne pour parler des 3 premières saisons de façon plus profonde sur cette chaîne. On continue avec le point actualité sur la série live One Piece et franchement les actus sur la série live sont très intéressantes. On va commencer avec Chopper qui a été montré de dos et la seule chose qu'il faut retenir c'est que ce n'est pas un acteur qui l'interprétera, c'est bien de la CGI pure et dure. Alors on sent qu'il y a eu un budget plus conséquent pour cette saison 2, j'ai très hâte de le voir de face parce qu'on se rappelle que Sonic à l'époque de face ça a été un énorme fiasco sur les réseaux, puis après ça a été corrigé et maintenant c'est un film qui cartonne. Pour Chopper j'ai très hâte, de dos ça a l'air de faire l'affaire donc on verra bien, mais surtout les infos qu'il ne fallait pas rater ce mois-ci, c'est l'annonce des 2 acteurs qu'on attendait tous, qui étaient très attendus pour cette saison 2. C'est qui interprétera Robin, qui interprétera Crocodile. Et bien c'est chose faite, pour Robin ce sera Lera Abova, une actrice et mannequin de 31 ans qui est russe. Alors je le précise parce que elle va jouer Nico Robin et Nico Robin dans le manga est russe, donc je trouve ça assez intéressant et assez pertinent de la part des showrunners de
de la série de faire par rapport aux nationalités, aux origines que Oda a donné aux personnages de son œuvre. Au début j'étais assez sceptique pour Lera Abova, je voyais pas, j'avais pas la vision, puis après je l'ai vu en brune, je l'ai vu en interview etc. Et franchement je vois la vision totalement, j'ai très hâte de la voir en œuvre. Alors certes on n'aura pas Alabasta dans la saison 2 mais on la verra parce que ce sera Miss All Sunday, donc très hâte de la voir en action, je la connaissais pas de base mais bon on verra bien. Et enfin la grosse news c'est qui interprétera Crocodile, et ça on le sait maintenant, ça sera Joe Manganiello. Alors peut-être que certains ne le connaissent pas, alors pour parler au plus grand nombre, Joe Manganiello c'est celui qui jouait Flash dans les premiers Spider-Man, mais pour moi Joe Manganiello c'est avant tout Owen de la série Les Frères Scott, on en a parlé récemment des Frères Scott, et Les Frères Scott c'est la série de ma vie, donc pour moi Joe Manganiello c'est Owen, ce barman, ancien toxico, mais ultra bienveillant, un peu connard sur les bords, mais bref, acteur que j'aime beaucoup, et de manière générale c'est un acteur qui a beaucoup de second rôle dans des gros films en fait, c'est ça qui est intéressant, on le voit dans Rampage, on le voit donc dans Spider-Man, on le voit dans Les Frères Scott etc. J'ai très hâte de le voir en action en tant que Crocodile parce que j'ai totalement la vision en fait. Le gars fait 1m96, 97, il en impose tellement que je veux le voir en fait. Alors certes Crocodile on le verra pas tant que ça dans la saison 2, ça peut tellement nous promettre tellement de choses en fait, j'ai trop hâte. Pour moi c'est un choix de casting qui est incroyable, l'annonce ça m'a fait énormément plaisir, donc rendez-vous en 2025 pour voir ça en action, parce que là on sait qu'actuellement ils sont en tournage en Afrique du Sud depuis juillet. De ce qui se dit, ils tourneraient la saison 2 et la saison 3 en même temps, donc on verra bien, mais pour Crocodile et Robin je valide totalement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du casting général qui a été annoncé sur cette saison 2, moi je l'aime beaucoup, avoir les effets spéciaux, avoir le budget, avoir la mise en place et surtout avoir Chopper aussi de face, ça c'est ce que j'attends énormément. Et enfin on termine avec mon animé recommandation, il n'y a pas de surprise, c'est Classroom of the Elite, je vous en ai parlé en début de vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas l'intrigue, c'est très simple, on va suivre un lycée d'élite clairement, alors tout est dans le titre, et il y a plusieurs classes, il y a 4 classes de seconde, A, B, C, D, 4 classes de première, 4 classes de terminale. Nous on va suivre la seconde D qui est considérée comme la pire classe de ce lycée, et dans cette classe se trouve Ayano Koji qui est un élève qui sur le papier a tout d'être un élève lambda, on s'en fout, voilà, très middle, très insignifiant, très invisible, mais on va se rendre compte très rapidement que ce mec a fait exprès de se retrouver dans cette classe là, de donner des résultats très moyens, toujours viser la moyenne. Et en fait rien que de viser la moyenne, ça montre à quel point le gars a une confiance absolue dans ses capacités, dans tout, pour vraiment être dans la moyenne. Et il y a plein d'épreuves où chaque seconde, chaque élève à la fois de la même classe et des autres classes vont se confronter dans différentes épreuves, et le but c'est d'être dans la seconde A, dans la première A, dans la terminale A, bref d'être considéré comme le meilleur, et plus t'es le meilleur, plus t'as de pouvoir, plus t'as d'influence. Bref, je prépare une énorme vidéo sur cet animé qui sortira dans quelques semaines, mais pour ceux qui ne l'ont jamais vu, n'hésitez pas à vous y intéresser. Donc voilà, c'était le récap actualité du mois de septembre 2024, il y avait pas mal d'autres infos, mais des infos un peu osef, tu vois, il y avait rien de concret à dire dessus. Rendez-vous le mois prochain pour l'actualité du mois d'octobre 2024. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!